parlant d'éviter des problèmes, quand on n'est pas capable, ben on a besoin d'un avocat, puis d'un avocat de la défense. Et il est en studio avec nous autres. C'est Maître Vincent Montminy qui est là. Maître Montminy, mes hommages. Bon matin, comme on dit, si tu as des ennuis, appelle Maître Montminy. Ah ouais, c'est ton slogan de bureau. C'est mon slogan, oui, c'est ça. Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que hier, toi, tu as eu des ennuis avec... parce que là, les agents correctionnels n'entrant pas au travail, on a dû diminuer les services ou les... Je m'attends d'en avoir aujourd'hui. Hier, j'avais pas de détenus. Hier, il y a eu un bris de service, comme on a dit, c'est-à-dire que il y a eu... pas de personnes qui ont été amenées au palais de justice, ça c'est une chose. Ah, OK. Mais pas personne en visiocomparution non plus. La visiocomparution, c'est la nouvelle façon de faire. Si tu n'as pas besoin d'avoir ton client au palais de justice, tu sauves des agents, tu sauves du temps, tu sauves de l'argent. C'est super correct. Les clients aiment mieux ça qu'aller passer une belle grosse journée dans les cellules du palais de justice. Mais hier, personne n'a comparu. OK. Et là, on ne sait pas si aujourd'hui c'est différent. Moi, je attends un peu, là. Quand la visioconférence, quand l'accusé doit absolument être présent, donc pourquoi il doit être absolument être présent? C'est pour entendre ce qu'on dit de lui, ce qu'on dit dans sa cause? C'est pour ce qu'on appelle les procédures utiles. Donc, plaider coupable, faire ton procès, faire ton enquête sur remise en liberté. Ou est-ce qu'il faut que tu puisses parler au juge directement, que le juge puisse te saisir un peu? Parce que sur l'écran, c'est dur de saisir quelqu'un aussi. C'est pas la même interaction, si tu veux. Mais maintenant, pour des économies, et juste par logique, quand il n'y a pas de procédure utile, le gars reste à la prison, puis il va passer 5 minutes devant la visiocomparution, puis il se retourne faire ses affaires après ça. C'est beaucoup mieux que prendre l'autobus le matin, générer des frais, puis passer ta journée aux cellules. Parce que, je veux dire, c'est quand même des humains, là. Alors, tu sais, on a cette nouvelle façon-là depuis la COVID, mais là, hier, il n'y avait rien, pas en tout. Le problème que ça a, c'est qui que ça met en tabarnouche? C'est les juges. Puis parce que c'est eux qui sont poignés, finalement. Les agents correctionnels, moi, j'ai beaucoup de respect pour eux autres. Ils manquent de ressources, c'est épouvantable. Je comparais le système correctionnel au système de santé. Là, je veux dire, il n'y a pas assez d'infirmières, il n'y a pas assez de gardiens, il n'y a pas assez de rien pour faire face à une clientèle qui est grandissante puis qui a de plus en plus de ressources aussi. Des téléphones, des ci, des ça. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va arriver. Il faut rappeler également que ça fait 3 ans. Moi, là, tu sais, c'est sûr que s'il signe une convention collective, là, aujourd'hui, là, ça n'arrivera pas, là, mais s'il signait aujourd'hui, elle serait échue dans moins d'1 an, là, parce qu'on ne signe jamais en haut de 4 ans, ou rarement en haut de 4 ans au gouvernement. Fait que, on aurait déjà, on devrait déjà recommencer une nouvelle négociation pour une nouvelle convention. Qui pèle un peu par en avant. Ouais. Puis, hier, c'est vrai qu'il y avait très peu d'activité. Il y a quelqu'un qui a reçu sa peine, un pédophile de Québec, Richard Labonté, puis il a parcouru le palais de justice avec des agents de police de la salle jusqu'à la voiture de police pour quitter le palais de justice. Donc, dans le corridor au palais de justice, et ça, c'est rare, on voit jamais ça, là. Il y a plein de photos de cet homme-là qui circulent maintenant dans les corridors du palais de justice. Ah, puis c'est un vrai de vrai dégueulasse, là. 6 ans de prison pour des images épouvantables. Ça veut dire que la police l'a pris à sa condamnation parce qu'il était physiquement là, parce qu'il devait être en liberté en attendant le verdict. Exact. Là, il y a eu sa sentence, puis là, il n'y a pas d'agent correctionnel qui était là pour l'emmener à prison. Fait que la police l'a pris, l'a mis dans leur char, puis ils sont allés le porter à prison. Ils sont à leur Saint-Ville. Donc là, en ce moment, là, hier, là, et peut-être aujourd'hui, c'est ça la dynamique, parce que les juges veulent continuer à imposer des peines à ceux qui avaient prévu, parce que ça que je disais, ça retombe dans le cours des juges, là, tout ça. Puis c'est pas tous les juges qui ont une grande patience non plus, parce que c'est eux qui vont gérer, finalement, entre guillemets, le tas de merde de, bon, le gars, il a son procès, il a pas été amené, son procès va être dans plusieurs mois, il va te faire une requête Jordan, etc. Donc, c'est pas la meilleure façon, je trouve, de se faire des alliés, mais quand t'as pas le choix, puis tu fais la grève, je veux dire, il faut que tu touches quelqu'un, il faut que tu fasses un effet pour que ça aille de l'effet, justement, Donc, quand il y a des remises, là, tu sais, ça arrive trop souvent. Quand ça ouvre à 9h30, à l'époque où j'allais au palais de justice souvent, là, quand ça ouvrait à 9h30, là, c'était ça. Au début, là, c'était rien que on devait comparer aujourd'hui, on remettrait ça.
ça, puis des fois, les raisons sont tellement niaiseuses, ils aiment pas ça, là, hein? Je veux dire, non, puis souvent, les raisons sont souvent très niaiseuses. J'ai pas eu le temps de rencontrer mon client, on attend ça, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça. Les juges, à main, ils font comme, écoute, tu sais, je veux dire, c'est à toi de rencontrer ton client, c'est pas à moi de m'adapter à ton rythme, à toi, c'est à toi de t'adapter au nouveau rythme de la cour qui va beaucoup plus vite depuis les délais déraisonnables. Fait qu'il y a ça aussi pour les agents correctionnels, c'est que le système va vite, épouvantable, puis il manque d'effectifs. Tout comme au judiciaire, je lisais hier le représentant du DPCP, Maître Guillaume Michaud, parlait que il y avait 113 postes qui étaient manquants dans la province, puis qu'il faisait ce qu'il pouvait avec ce qu'il y avait, mais qu'il en manque. Fait que le système de justice, il est dû là, pour une bonification quelconque et que ça vient pas. C'est comme le système hospitalier. Je veux dire, les gens font ce qu'ils sont capables de faire, puis ben des fois, ça fait des bris de service. À l'aide juridique, en ce moment, ils peuvent pas prendre de clients en ce moment. Sont sold out. Ah ouais? Oui. Ils réfèrent à la pratique privée parce que tu peux accepter de l'aide juridique quand tu es en pratique privée. Tu vas être payé un montant X par la Commission du service juridique. Mais en ce moment, là, cette semaine, l'aide juridique est en bris de service. Elle ne peut pas accepter de monde. Mais c'est quoi l'affaire? C'est les étudiants en droit, ils font ça, mais ils font tout sauf du droit ou quoi? Ils s'en vont tous en politique? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Peut-être qu'ils s'en vont en politique. Le droit criminel, c'est populaire, mais pas tant. En fait, tout le monde veut en faire, mais personne ne veut en faire une carrière non plus à cause mettons, de ceux avec qui tu deals, à cause que c'est un système qui est super adversaire. C'est sûr que quelqu'un qui commence dans la vie en droit, souvent, il va aller dans un gros bureau, avoir du mentorat, etc. Et c'est ce qui manque en droit criminel. Moi, j'ai eu ça. Je suis la dernière génération d'avocats qui avaient des mentors. Maintenant, les jeunes, ils finissent le barreau, ils se pognent un bureau à 4-5, total d'âge de barreau, 6 ans en tout et partout dans le bureau, puis ben ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Les étudiants en droit vont être plus axés vers les gros bureaux parce qu'ils donnent beaucoup d'argent. Ça a l'air d'être beaucoup d'argent, mais au nombre d'heures qu'ils te demandent, ça n'est un peu moins que tu pensais, mais c'est un bon montant, donc ils vont vers des bureaux. Ils sont pas payés à l'heure? Ben, ils sont payés à l'heure ou à salaire, mais en droit criminel, ça n'existe pas, ça. Faut que tu partes à ton compte. Faut que tu t'associes à un bureau, que tu payes un loyer, que tu payes pour différentes... ta publicité, tes téléphones, etc. Puis là, t'espères que ta roue va rouler. Avant, tu te collais à quelqu'un de plus gros que toi, plus bon, plus âgé, et de fil en aiguille, tu récoltais ce qu'il voulait pas, jusqu'à temps de prendre carrément sa place à lui lorsqu'il va prendre sa retraite. Ça, c'est l'ancienne méthode, et c'est encore les règlements et les façons de faire sont encore calqués là-dessus, mais c'est plus ça. Il n'y en a plus. C'est parce que les jeunes se disent, ben moi, j'ai fait mes études, j'ai fait mon barreau, puis ouais, c'est ça. Je suis prêt à me lancer dans le vide. Let's go, moi, je connais tout. Je vais te le dire. Moi, quand j'ai fini mon barreau, je connaissais tout. Ah ouais? OK. 23 ans plus tard, je commence à connaître de quoi je parle en ce moment. Là, je me trouve pas pire là, en ce moment, là, 23 ans plus tard. C'est parce qu'il y a une différence théorie puis la pratique. Je veux dire, tu sais, il y a tellement de choses que quand tu étudies, que tu vas dire, hey, moi, tu es celui qui va casser cette affaire-là. Ben non, tu vas arriver à la cour, puis finalement, ils vont te dire, non, c'est ça, puis c'est tout, puis c'est comme ça. C'est que, ben... C'est typique de la nouvelle génération, pas juste des étudiants en droit. Non, c'est ça. Le monde veut que ça aille vite. Ça veut-tu dire qu'un accusé de quelconque crime pourrait avoir une sentence, non pas une erreur de justice, mais une sentence pire s'il est mal représenté? Ben, il y a toujours le juge qui est comme le libre arbitre de dire non, ça n'a pas d'allure, ce règlement-là, parce que souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va proposer des suggestions communes au juge, puis le juge, il n'est pas lié par ça. Normalement, puis il va le dire, il dit, moi, j'ai 2 procureurs d'expérience, je touche pas à ça, parce que là, il sait que ça va partir à la cour d'appel, etc. Mais il est là aussi pour voir s'il n'y a pas un jeune qui est en train de s'en faire passer une petite vite, parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour négocier, parce qu'il n'y a pas... Tu sais, quand tu négocies aussi, tu pars de ta dernière cause. Là, quand tu négocies avec un procureur, puis là, de la dernière cause, tu as gagné, mais là, c'est sûr que tu as un avantage en négociation. Mais si tu n'as pas de cause à ton actif du tout, puis que personne ne te connaît, moi, je le dis tout le temps à mes clients, si ton avocat, il dit pas bonjour à tout le monde, puis tout le monde dit pas bonjour, tu payes dans le beurre. Parce que c'est une game de le juge te connais-tu,
est-ce que le procureur te connaît? Y a-tu des raisons de croire que tu es un bon avocat puis que si jamais tu dis non, moi, si on s'entend pas, je vais à procès puis que tu vas le gagner ton procès? Tu sais, ils disent souvent un bon avocat connaît la loi, un très bon avocat, il connaît le juge. Puis c'est vrai, ça. C'est-à-dire, pas nécessairement connaître copain-copain, connaître devant quel juge présenter quelle cause, puis savoir devant quel juge surtout pas présenter telle cause. Tu sais, un juge qui a eu une fille qui a eu des problèmes de consommation de drogue, j'en ai un en tête qui a fait des thérapies puis tout, faut pas faire un dossier de vente de stupéfiants devant lui, là. Je veux dire, lui, il est jusqu'au genou dans les problèmes avec ses sans être impartial, sans être biaisé, il y a quand même des émotions dans ça, puis il outrepassera pas la loi, sauf qu'il va être plus strict qu'un autre, par exemple. Il va être plus strict qu'un autre, puis c'est juste normal, c'est-à-dire qu'on est tous des humains, on a tous des zones de sensibilité ou des pitons qui sont plus fragiles pour nous à peser. Fait que c'est sûr que connaître le juge devant lequel tu vas plaider, c'est essentiel. Moi, avant, je me promenais partout. J'allais où est-ce que les causes étaient. Je le fais de moins en moins, pas parce que j'ai pas de demande, c'est parce que je trouve que je rends pas un meilleur service au client. Il est mieux de se prendre un avocat là-bas que le juge va connaître. Tu sais, mettons, Rivière-du-Loup, là, j'y allais beaucoup, mais tu pars à zéro. Bonjour, votre nom, c'est quoi, maître? Là, c'est sûr, quand ça fait un bout, là, même les juges de l'extérieur te reconnaissent. Ça, c'est le fun. Quand t'as chauffé 5 heures de route, puis t'arrives, puis le juge dit « Bonjour, mon mini ». Là, tu regardes ton client, tu fais « Je l'avais dit. » Même à 5 heures de route. Tu payes pas dans le beurre. C'est ça, tu payes pas dans le beurre. Mais Vincent, là, je veux dire, le juge, il était assigné, non? Le juge est décidé dans une salle de cour X, mettons, puis toi, t'es prévu dans une salle de cour X aussi. Okay. Mais tu sais, comme disait Stéphane, il y a beaucoup de façons de demander des remises. Il me change de salle, tu changes de jeu. Surtout là, pour les enquêtes sur remise en liberté, là, ça, c'est un secret là, de polichinelle, mais on sait les juges qui sont plus enclins à libérer les gars sur remise en liberté versus ceux qui n'en ont quasi jamais libéré ever. Il y en a des juges là, que tu le sais, lui, là, ça sert à rien. Il t'aura beau avoir 100 000 $ de dépôt, il ne sort pas. Fait que là, des fois, c'est le festival du... Finalement, monsieur le juge, il me manque un petit quelque chose, ma caution, j'aimerais mieux venir demain pour que ça soit tout... Puis les juges, ils le savent. Là, ils ne sont pas dupes aussi. Ils le savent. Le juge que je te parle, qui n'en sort pas, il n'y en a pas beaucoup d'enquête de caution. Là. C'est vraiment juste quand ils sont obligés ou que tu le fais parce que ton client te l'a demandé puis tu penses pas vraiment qu'il va sortir, tu fais qu'on va le faire devant n'importe qui. Mais du judge shopping, ça existe. Et tu veux même que on a, nous autres, l'horaire des juges dans chaque salle en prévision des semaines à venir. Puis quand tu te fais proposer une salle de procès, dire on aura une date pour vous, tu check le tel jour. Ah, pas disponible le jour. Là. Je salue tout le monde qui voudrait pas que je sois cynique. Mais pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec la justice, tout ça. Puis je comprends ta stratégie de défense du client. Ça n'a rien à voir avec ni le crime, ni la justice. C'est du crossage de système. Oui, mais c'est fait par des humains. C'est pas du crossage de système. Oui. C'est d'utiliser le système à son avantage. C'est essayer de trouver ton avantage dans le système. Parce que. J'en reviens pas, Nicolo, que tu sois scandalisé. Moi, je suis pas scandalisé par toi. Je suis pas scandalisé. Je te dis. Vous voulez jamais que je sois cynique face au système, puis on apprend des affaires de même. Tout est là pour nous rendre cyniques. Mais tout le monde le savait avant que ça se faisait. Et ça a même été balisé par la Cour suprême que notre obligation envers notre client nécessitait qu'on trouve le meilleur auditoire pour sa cause. Donc, ça veut dire le meilleur juge pour sa cause. Mais, je veux dire, tu sais, on n'a pas des dossiers non plus montés sur des juges. OK, lui, il fait pas ci, il fait pas ça, il fait pas ci, il fait pas ça. Mais il y en a que tu sais que tu vas avoir. Tu sais, des fois, tu arrives dans une salle de cours et tu dis à ton client, OK, là, on est en voiture, c'est épouvantable. Versus d'autres fois que tu te dis, oh, ça va être une grosse journée aujourd'hui. Fais attention. Est-ce que, là, il faut pas se mettre dans le trouble avec ça, mais est-ce qu'il y a une distinction à cause du sexe du juge? Est-ce que les juges femmes ont une temps où... Parce qu'il peut y avoir des juges femmes qui sont aussi sévères qu'un juge homme, ou sinon plus sévères, mais, tu sais, mettons, je ne sais pas, un cas d'agression sexuelle, est-ce que la victime est avantagée si c'est une femme, la juge, par exemple? Ben, moi, c'est une super bonne question. Moi, quand j'ai des dossiers de violence conjugale, où est-ce que je trouve que mon gars a fait du chemin depuis son arrestation, là, qu'il a fait GAPI, des thérapies, etc., je vais devant une femme. Pour montrer justement que, regardez, il a fait un bout, le gars. Là. Il a quand même fait un bout. Quelqu'un qui est super négatif, qui va nier tout, puis il y en a que tu rencontres dans ton bureau, puis tu fais comme tout,
tu peux pas parler, genre, en cours. Je veux dire, chaque fois qu'il justifie, il remplit son cas. Là, tu vas peut-être essayer de parler devant une madame, mais encore une fois, tu peux pas choisir. Je veux dire, c'est pas c'est pas un concours que tu choisis quel, mais ça peut être intéressant de toujours adapter ta plaidoirie aussi à ton auditeur. Fait que, tu sais, si t'es un juge masculin, tu vas peut-être faire des liens avec, vous savez qu'on est un homme, monsieur le juge, il y a ci, il y a ça, des fois on reste trop vite. Si t'es une femme juge, vous savez, madame la juge, tu sais, montrer, cette femme-là. Mais c'est toujours touché parce que il y a rien de plus difficile que de choisir le bon juge, choisissant en gardant les limites. Puis des fois, en amenant, mettons, une cliente féminine devant une juge-fille, tu vas antagoniser la situation. Elle pogne, puis non, elle aime pas, elle. OK. Puis là, tu sais, même si elle va pas la sentencer parce qu'elle aime pas, mais ça va être dur. Tu vas avoir le vent en face. Tu vas avoir peut-être l'inverse. Une fille qui va susciter de la sympathie auprès d'un juge masculin, qui va avoir une meilleure écoute, versus si ça avait été un gars qui avait témoigné devant lui, il aurait eu une moins bonne écoute. Puis des fois, on se trompe. Moi, je me rappelle récemment, j'avais un client, un ancien militaire, je me suis dit, lui, là, il va puncher devant tel juge, là, c'est parfait. C'est le match parfait. L'autre, il va s'identifier, puis etc. Pas en tout. J'étais sûr de ma shot. Finalement, le juge a cliqué avec la plaignante. Il écoutait la plaignante. Il écoutait à peu près pas il écoutait mon client, mais ça punchait pas du tout. Puis finalement, ce que j'étais sûr au départ que ça allait être le meilleur juge de ma cause est devenu l'inverse. Mais le résultat reste quand même à peu près similaire. Ça dépend. Parce qu'ils doivent être neutres et impartials quand même. C'est sûr qu'il ne dira pas « je vous sentence parce que je vous aime pas ». Non, c'est ça. Puis je vous aime pas à face, puis votre face ou me que revient j'ai pas. vécu des affaires dans ma vie personnelle exact. qui ressemblent à votre cause. En fait, tu le sais juste pas. C'est Ça, tu le sais juste pas. C'est ça, exactement. Parce que le juge, que moi, je pensais qu'elle allait cliquer avec mon client, je le connaissais comme ancien procureur, je me suis dit, il me semble que ça a tout pour y plaire, cette cause-là. Puis finalement, je m'étais trompé. Fait que, tu sais, puis il n'a pas dit pourquoi. Non, c'est ça, parce que tu le sais pas. Mais non j'ai pas eu le résultat que j'espérais. Parce que finalement, c'était pas. Il n'y a pas une bonne lecture du magistrat. Si on se recule du système, Stéphane, on trouve quoi? C'est quoi notre avis sur le système de justice? Et encore une fois, Vincent, j'espère que tu comprends que si ces failles-là ou ces raccourcis-là existent, il faut que tout le monde s'en serve pour mieux servir leurs clients possible. Je te blâme pas. Mais on dit que nos deux impressions générales sur le système de justice, c'est quoi? C'est que ça va pas assez vite, puis les peines sont pas assez lourdes. Tu viens d'entendre deux explications très claires pourquoi ça va pas assez vite. Parce qu'on choisit nos salles de cours puis nos juges. Puis pourquoi on a l'impression que c'est pas assez sévère? C'est parce qu'on prend en considération la personnalité du juge pour avoir la peine, pour enligner la peine qu'on voudrait. Moi, je trouve pas ça correct. Si t'as tué quelqu'un, t'as tué quelqu'un. Mais tu sais, ça reste que, mettons, c'est pas ça avoir un bon avocat, justement, qui va te défendre et qui va trouver. Mais ça devrait pas être ça. C'est ce que Nico dit, c'est que ça devrait pas être ça, le système. On devrait pas marchander, magasiner, etc. Mais il faudrait que tous les avocats soient c'est de la justice. Les règles devraient être stiff. Ça va plus loin que ça. Parce que Vincent Momier va dire à son client, là, habille-toi en manche longue, tu sais, pour cacher certains... tatous. Après ça, te dis pas un mot, réagis pas avec ta face en étant choqué du témoignage de la victime qui dit que t'es un trou de cul. Tu sais, elle veut pas y cracher d'en face. Donc, ça aussi, tous les détails sont importants. Ce sont des détails qui, en ensemble, vont avoir une influence à la fin. Mais pas, ça sera pas entre coupable ou non coupable. Moi, j'en veux pas tant que ça aux joueurs qui plongent parce qu'il a reçu un petit coup de bâton puis qui en met plus, mais j'en veux à l'arbitre qui le punit pas. Mais autant que des gens qui, admettons, on compare deux causes très similaires, qui ont deux avocats différents, qui ont deux juges différents, puis après ça, on se rend compte qu'il y en a un pour le même cas, qui a eu une peine beaucoup plus grande que l'autre qui avait un très bon avocat. Fait que, tu sais, ça reste que c'est une question d'avocat aussi, c'est une question de... Mais trouves-tu ça normal? C'est le même geste? Non, je trouve pas ça normal, mais c'est la normalité. Et tu sais, si on encadrait le système de justice puis dire, bon, il y a une journée de cours, vous n'avez pas le choix de vous rendre là à cette date-ci précise, ça serait différent, mais c'est pas la réalité. Ça, l'obliger, je pense que c'est impossible. C'est ça, je te dis. Parce qu'il y a trop de monde impliqué. Par contre, pas ça la réalité. Maître Montmigny, si on ne diffusait pas le nom du juge qui sera présent dans cette salle-là, cette journée-là. Tu le savais le matin même? Par exemple, si t'arrivais puis tu le savais le matin même, là, un peu comme quand t'arrives à l'hôpital parce que normalement tu choisis pas ton docteur.
ce serait une bonne amélioration, je te dirais. Parce que, comme tu dis, je veux dire, c'est pas nécessairement bien, là, ça. Sauf que c'est comme ça. C'est juste que c'est comme ça. Ça a toujours été de même. Fait qu'il faut que tout le monde puisse en profiter. Fait qu'il faut que tout le monde puisse en profiter. Mais il n'y a pas des différences entre coupable et non coupable. Ça va être dans la sentence qu'il va y avoir quelque chose. Je sais que moi, il y a des juges qui peuvent me donner un break ultime pour un client, je le présente bien, que l'autre juge ne me le donnera pas, ce break-là. Il n'est pas de cette école-là, puis ça y en prend plus, lui. Mais au final, quelqu'un de coupable va être coupable pareil. C'est sur les sentences que ça va influencer le plus. Mais il y a aussi, je parlais des procureurs de la Couronne tantôt, mais les procureurs de la Couronne sont en sous-effectif. Fait qu'eux autres aussi ont des problèmes. C'est-à-dire que s'il était plus, il pourrait travailler plus de dossiers. Puis les gens disent qu'il y a des peines bonbons, là, ces temps-ci, des peines Netflix, etc. Mais c'est parce qu'il manque de staff. Fait qu'ils sont obligés de régler. Ils mettent moins de temps dans les dossiers. Ils sont obligés de régler à la baisse. Puis là, tout arrive bien préparé. L'avantage qu'on a au privé, c'est que quand on est préparé, on est payé pour être préparé. Moi, si je me prépare pendant une semaine pour un procès, je suis payé tous les jours, toutes les heures que je me prépare. Le procureur de la Couronne, lui, il va préparer ce dossier-là au travers de tous les autres. Ils en ont bien plus que nous autres. Ça n'a rien à voir, le volume. Le caseload d'un procureur versus le caseload d'un avocat de la défense, ça n'a rien à voir. On parle de centaines de dossiers d'un bord versus une ou deux centaines de l'autre côté, dépendamment de ton roulement. Fait que des fois, ils ont comme pas le choix. Ils disent, ben écoute, ce qu'il me propose, ça a de l'allure, puis je sais qu'il est capable d'aller à la procès, fait que c'est bon, on va donner ça. Mais c'est parce que c'est tout sous-financé, tout comme les prisons. Je veux dire, il y a un sérieux problème, puis malheureusement, ça va pas de mieux en mieux dans la société. Il y a de plus en plus d'incarcération, il y a de plus en plus de criminalité. Fait qu'on pourra pas se mettre la tête dans le sable trop longtemps. Il va falloir que l'aide juridique, par exemple, soit en bris de service. Ça veut dire que si tu cherches un avocat et tu n'as pas les moyens de t'en payer un, Christy, t'en as pas. Ben, ils vont te référer à la pratique privée, mais la pratique privée, c'est différent parce que là, tu as un coût. L'aide juridique, c'est pas des tonnes qui donnent non plus comme montant, versus un permanent d'aide juridique que lui, il est à salaire. Fait que lui, il va prendre tout le temps que tu as besoin avec lui, ça change rien. Quelqu'un qui est au privé, qui reçoit, si je veux le dire, c'est 550$ pour le dossier de A à Z. Peu importe le nombre d'heures. Peu importe. Sauf circonstances exceptionnelles, un dossier qui est particulièrement compliqué ou long ou qui demande une expertise particulière. Fait que 550$ de A à Z, là, je veux dire, on est des hommes... Pas attrayant. Ben, on est des hommes, des femmes d'affaires, je veux dire, tu peux pas étirer ce dossier-là trop longtemps. Là, je veux dire, tu commences à payer pour lui après la 2e ou 3e fois que tu vas à court. Fait que c'est sûr que au privé, c'est pas le même service. Il y a des avocats au privé qui font du super bon service d'aide juridique, mais t'es bien mieux qu'un permanent de l'aide juridique qui, lui, il n'a pas cette considération-là de 500$, il paye à salaire, etc. Mais là, en ce moment, ils n'en prennent pas. Et c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce que... C'est parce qu'il y a un manque d'avocats à quelque part. Il y a des avocats qui sont partis, etc. Et il y a un avocat qui est mes juges, et là, ça a fait... On a un problème. Puis, vu qu'ils ont des gros caseloads, eux autres aussi, beaucoup plus gros que la pratique privée également, ben... Trouver quelqu'un qui va remplacer un caseload de 300 clients, ça se trouve pas comme ça. Puis ça demande une certaine... Ça veut dire que le nouvel avocat, faut qu'il rencontre tout ce monde-là. Le revenu d'un procureur de la défense, d'un procureur du gouvernement, l'aide juridique, là, ils gagnent quoi, la moitié? Ils gagnent bien leur vie. C'est calqué sur pas mal les mêmes conventions collectives que les procureurs de la Couronne. C'est des bons salaires. C'est des salaires... principalement parce que tu as des avantages sociaux, tu as un fonds de pension qui est très intéressant, ce qu'on n'a pas nous autres. Moi, je veux dire, oui, au jour le jour, je pense que ma paye dépasse celle du public, sauf que moi, il faut que je me prévoie tout qu'un moton d'argent pour ma retraite. Puis je veux dire, c'est souvent, puis j'en parlais avec mon associé hier, Christy, on est loin du compte, là. Je veux dire, versus un salaire qui est très, très décent. Là. Ils ont des très, très bons salaires, les procureurs de la Couronne. Ici, justement, on parle entre 83 000 et 192 000 à la fin. Oui, à la fin. À la fin, complètement. Puis ça, tu penses à un fonds de pension aussi. Donc, si tu calcules mon salaire versus pas de fonds de pension versus leur salaire avec fonds de pension, je pense qu'ils font plus d'argent que moi au bout de compte, si tu comptes, parce que le fonds de pension... Mais c'est que c'est peut-être plus de travail, justement, comme tu dis. Ils ont des piles de dossiers versus la pratique privée. Fait que peut-être que c'est moins attrayant, un peu moins alléchant pour les jeunes avocats qui ont envie de se lancer. Tu as moins de liberté aussi. Il faut que tu travailles dans une équipe où est-ce que tu décides pas tout, où est-ce que tu as des comptes à rendre, tu as des directives. Les procureurs de la Couronne ont des directives qu'ils doivent suivre. Moi, ça m'est souvent arrivé qu'ils disaient, écoute, je te le ferais bien ton deal, mais je peux pas, j'ai une directive, fait que je le plaiderai pas fort. T'sais, fait qu'ils vont te dire, je le plaiderai pas fort, mais je suis obligé parce que j'ai une directive. Fait que tu comprends là, de ça qu'il va te le laisser, mais qu'il n'y a pas le choix. Quand tu vas au privé, tu es libre de tout. Je disais des petits bureaux qui sont 3 personnes, âge total de barreau 6 ans. Eux autres aussi, ils font ce qu'ils veulent.
Des fois, c'est pas la bonne affaire. Là. C'est ça que moi, je trouve que dans la génération des mentors, c'est perdu. Parce qu'il y a eu, après la COVID, il y a eu une espèce d'épuration des plus vieux parce qu'ils n'ont pas pu suivre Teams, etc. Et là, ça fait que les plus vieux, crime, c'est moi puis les 3-4 gars qui travaillent ou qui sont en compétition. Puis on n'est pas si Le vieux reste que ça, du là. staff sont plus jeunes. Là, il y a énormément de jeunes. Il y a full de jeunes. Puis les jeunes se regroupent entre eux pour avoir des bureaux moins chers. Mais ça fait que quand tu as une vraie question bien pointue à poser, moi, je me souviens, chaque fois que j'avais une question, j'allais voir mon boss, là, puis il me répondait, là, ça me clairait 4 heures de recherche. Je veux dire, tu sais, il me le disait avec ses 35 ans d'expérience. Non, c'est comme ça que ça se passe, ça, mon petit gars. Tu vas te dire ci, tu vas dire ça. Fait que ça aidait, ça, dans la vie. Ça donnait confiance en toi aussi. Là, les jeunes, ils ont confiance parce que la nouvelle génération, ils savent tout. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas capables de valider nécessairement. Puis le procureur de la couronne et le juge sont pas là pour t'aider. Si, tu arrives à la cour et tu plaides des affaires qui n'ont pas de bon sens, le juge va dire, si, ça n'a pas d'allure ce que tu dis, mais il est pas là pour te reprendre, lui. Là, il est là pour décider. Fait que ça fait des fois, moi j'ai déjà vu des choses que quelqu'un plaidait de quoi qui était illégal. Là. C'était pas, il était pas à jour. Puis ce qu'il plaidait c'était illégal. Puis le juge a dit, excuse-moi mon homme, l'article a changé, tu peux plus plaider ça. Ça te la refout un peu devant ton client après ça. Après ça, dire à ton client, c'est une petite affaire. J'étais pas à jour. Mais toi, t'accepterais-tu d'être mentor? En même temps, t'as bien d'autres choses à faire que ça. Moi, je le suis un peu et j'aime ça l'être parce que je redonne ce que j'ai eu. Puis, des fois, je trouve ça stimulant de voir comment un jeune pense parce que il est pas blasé par... Tu sais, des fois, nous autres, on devient, là, tu sais, comme... imperméable, genre, tu sais, à certaines affaires, alors que le jeune, lui, a encore plein d'idées de choses à faire. Puis moi, ça m'est déjà arrivé qu'un jeune me demande une question, je devrais-tu faire ça? Puis là, je fais, tabarouette, c'est bien une bonne idée, ton affaire. Je vais le faire. Moi, c'est du partage de connaissances mutuelles aussi. C'est ça, puis un jeune, tu sais, qui va à court pour des causes plus difficiles, c'est rassurant voir ton mentor qui t'a parlé avant, puis que tu peux appeler en tout temps. Moi, je me rappelle, mon boss, je fais l'appeler en tout temps, je le dérangeais jamais. Parce que lui, c'est ça aussi, il fait de l'argent avec nous autres parce que il t'envoie faire des choses pour lui. Fait que c'est win-win. Toi, t'es bien content d'avoir des causes, un mentor. Lui, il est content de pas aller à toutes ces causes qu'il peut faire par quelqu'un. Puis, en même temps, quand tu te montes un bureau puis tu as du monde performant qui sont jeunes, c'est une fierté pour toi. C'est ça. Check mon jeune, comment il va bien. C'est le prochain là, à être le king. Là. Fait que, mais il manque de mentors, clairement. Wow. Sur ma feuille, on m'avait écrit ton invité ce matin, Maître Vincent Montminy, va venir te parler des super sanctions de la SAQ et des différents permis. On vient de me dire à l'oreille que c'est reporté. Moi, je vais tout reprendre mes petites feuilles et je vais les remettre dans mon enveloppe, comme je fais souvent. La cause est reportée. Pas le bon jeu. Ça va être reporté à une autre dans séance. 2 semaines, Maître Montminy. C'est pas la première fois que ça arrive. Non. On est un peu comme à la cour. Merci beaucoup, Vincent, d'être venu nous voir. Très intéressant. Toujours un plaisir. Donc, très d'accord aussi sur la cause des agents correctionnels qui en ont plein le cul après 3 ans de non-convention collective et d'une situation dans le monde du travail qui s'aggrave dans des cas très précis. Alors, leur vie est en jeu dans ça également. Alors, si on veut pas qu'on soit là aussi en rupture de service, il va falloir s'y mettre.